Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 16 février 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40 rapidement, de quelques actions aussi qui sont intéressantes en France et aux États-Unis notamment, et surtout des bancaires. On va parler des trois bancaires qui sont sur le CAC et de voir un peu leur configuration. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatifs. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, le CAC 40 qui prend 0,3% aujourd'hui, fait une petite mèche haute. On a eu des chiffres, notamment ce matin sur l'inflation en la France qui perd 0,3%, donc c'est bien, ça confirme qu'on a une inflation qui baisse sur le mois. Sur l'année, on reste à 3,1 par rapport au même mois de l'année dernière. Donc toujours au-dessus des 3 et surtout au-dessus des 2. Par contre, les prix à la production à 14h30 aux États-Unis qui sont tombés, et là on s'attendait à un prix quasiment stable et on a eu plus 0,3. Donc les marchés aiment pas trop parce que c'est de l'inflation. Contrairement à la France, c'est plutôt négatif parce que ça va être important. Et comme le marché américain est quand même beaucoup plus important que le français, la plupart des marchés ont quand même pas trop apprécié, on va dire, donc divers destins pour l'inflation en France et aux États-Unis, mais on va retenir surtout les États-Unis hein, qui sont toujours à cause du marché de l'emploi notamment plutôt résilients. Alors le CAC qui prend 0,3 et surtout avec les résultats hein, sur le CAC, c'est les résultats des entreprises qui sont très favorables, qui sont achetés pour la plupart, qui finissent un peu d'aller chercher ces nouveaux plus hauts. Et donc avec cette fin de semaine et donc la semaine prochaine, on s'attellera à voir quels sont les catalyseurs un peu sur les marchés parce qu'il va plus y avoir de résultats. Donc la tendance devrait commencer à se stabiliser. Et le DAX, juste un petit point sur le DAX, hein, pareil, qui fait un nouveau plus haut. Euh, Moi, je suis toujours assez négatif. Alors, j'ai racheté mon short, je suis quasiment parti à break-even, hein, c'était mercredi. Sur le short, mais je vais peut-être y revenir parce que je pense toujours que les marchés sont un peu hauts et que ça mériterait une petite consolidation. Donc on va voir, parce que là on a quand même fait un nouveau plus haut sur le DAX. Et il faudra regarder les grosses compos hein, de l'indice notamment pour voir s'il y a une éventuelle consolidation à venir. Mais pour moi, on est toujours on va plutôt regarder vers le bas quand même sur l'indice allemand. Alors on va commencer avec les actions du CAC 40 et surtout les bancaires. On va regarder les bancaires aujourd'hui. On va commencer par Crédit Agricole. Il y en a trois, hein. Il y a Crédit Agricole, BNP et Société Générale. Le Crédit Agricole, c'est celle qui s'en est sortie le mieux ces dernières semaines, avec notamment ici hein, la sortie au 30 novembre. La belle poussée parce qu'on a gagné, hop, donc en novembre, donc ça fait décembre, janvier, on a gagné 12% en 2 mois. Derrière, on consolide. Ça restera ici hein, autour des 11,7, 11,8, une valeur, je pense, intéressante. Mais je vais plutôt m'intéresser aux deux autres parce qu'elles ont déjà eu des cotes importantes, notamment à la suite de leurs résultats et de leurs prévisions. Alors, Crédit Agricole me semble aussi intéressante, mais avec peut-être une décote moins importante. Donc, on attendra peut-être un peu plus sur le Crédit Agricole, hop, qui a fait un petit gap aussi, hein, comme la plupart, et qui mériterait peut-être encore de continuer. On le voit, il est encore à 29, hein, donc sous le RSI pour le Crédit Agricole. On va regarder la BNP. La BNP qui a annoncé ses résultats ici, donc gros gap. Derrière, ça a été encore vendu. Et puis là, on commence à se stabiliser. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les indicateurs. Avec toute cette période où qu'on a passé depuis les résultats sous les 30 au niveau RSI. Et là, on en ressort pour la première fois, hein. On est à 31 au niveau du RSI. Donc c'est enfin peut-être le début de la fin de la chute. On va dézoomer. Moi, c'était cette zone-là hein, que je regardais sur la BNP, une zone entre les 51,40 et les 54,30. Donc là, elle y est. Elle n'est pas loin de repasser dans la zone au-dessus hein, pour confirmer un peu. Alors la véritable confirmation, on l'aura où? Probablement sur cassure de la moyenne à 20 jours, qui est encore assez haute pour le moment. Mais là, on devrait travailler. On va surveiller aussi l'inversion de tendance niveau MACD. On n'y est pas encore. Mais déjà, on a fait le premier point.
le premier point important ici, en se remettant au-dessus des 30 au niveau RSI. Alors le futur sur la BNP, c'est quoi? C'est peut-être acheter en deux fois, c'est-à-dire une première position maintenant et la deuxième taille de position après, parce que la fin de correction, si elle est quasiment arrivée à son terme, on aura éventuellement une dernière petite correction qui pourrait arriver sur les 51-40. Ça, je sais pas, je suis pas devin si on va rebondir tout de suite ou un peu plus tard. Mais je pense que cette grosse décote ici, qui fait environ 12%, on en a fait la majeure partie, donc c'était ça, c'était aller chercher les 17% de baisse ou les 12%. Donc là, on a fait, je pense, le plus gros sur la BNP. Ça mérite de s'y installer pour du moyen terme, je pense, et puis après, en court terme, mettre une deuxième taille de position quand on aura la confirmation. Ce sera intéressant. Il y a pas mal de travail qui est fait aussi sur les bancaires pour réduire les coûts. Il y a eu quelques soucis avec la Russie, notamment hein, avec des actifs qui étaient en Russie qui ont un peu impacté les, les cours, enfin pas les cours, mais oui, ça a impacté les cours, mais surtout les résultats des bancaires notamment. Donc là, on les retrouve, je trouve, sur des niveaux de valorisation relativement intéressants. Et donc, ce sera à suivre. Moi, je suis pas encore rentré, mais je vais peut-être rentrer très prochainement sur une des deux. Et la deuxième, c'est Société Générale. Elle est cachée, elle est ici. Société Générale, donc c'est pareil, graphiquement c'est intéressant. On a cette oblique-là hein, qu'il faudra casser pour confirmer. Mais là, on est sur un support intermédiaire intéressant, c'est les 21-30. C'était le grand chandelier ici. Je sais plus ce qui s'est passé, c'était après l'annonce de. C'était pas les résultats, je crois que c'était les prévisions qui avaient été annoncées relativement mauvaises. Alors après, ça avait rebondi, et puis les résultats, ils sont tombés bien après. Mais sur la Société Générale, on avait anticipé ces mauvais chiffres. Donc on a vu que le cours avait déjà baissé un peu avant. Et là, on revient sur ces niveaux-là, un 21-30, on le voit sur la Société Générale, autour des 20 généralement, hein, on peut même le regarder en hebdomadaire. Cette zone-là, hein, autour des 19-20, on voit c'est souvent le bas, c'est racheté. Quand on va plus bas, c'est vraiment sur des périodes assez courtes et c'est racheté beaucoup plus haut. Donc on a une période ici entre 2008 et 2024 où la moyenne, on est autour des 20. Donc c'est un bon prix probablement d'achat moyen terme, long terme si on veut se placer sur la bancaire. Et là, on voit qu'on commence à perdre un peu de volatilité avec un support, hop, ici, qui est en train de se former. Donc là, on est plutôt assez proche hein, du support sur la Société Générale. C'est cette oblique, non, elle n'est pas là, elle aussi, elle est là, l'oblique blanche que j'ai tracée. Donc on revient dessus, et puis surtout le support intermédiaire à 21,30 hein, sur lequel on a rebondi il y a 2 jours. Et pareil, alors, on est allé un peu au niveau du RSI sous les 30 sur la Société Générale. On en est ressorti, mais comme on avait un peu anticipé qu'on avait déjà dégradé les cours, je pense que c'est déjà en partie pricé sur les cours. Donc là, on se retrouve avec un niveau de valorisation intéressant sur la Société Générale. On est proche d'un support. On n'a pas encore la confirmation, parce que la confirmation, on l'aura sur un petit rebond probable autour des 24, mais là, on est sur du 22, c'est intéressant. Il y a eu aussi des volumes plutôt favorables hein, sur la Société Générale, on le voit, des volumes qui rachètent le support ici autour du 14 février, hein, un peu avant, un peu après. Ce petit pic de volume est intéressant. Sinon, au moyen terme, on est plutôt neutre, on le voit, mais c'est pareil, il y a de la congestion avec les plus hauts sur la résistance à 26,7, le support intermédiaire ici, et puis les plus bas qui sont rachetés de plus en plus haut, hein, 15, 17, on revient chercher les 17, là on vient chercher les 21, on rebondit un peu au-dessus. Donc tout ça, ça commence à se mettre en place pour aller vers la fin de congestion. Et puis on a aussi l'oblique RSI sur la Société Générale ici qu'il faudra venir casser. On est déjà allé sous les 30, on en revient. Donc ce qu'on peut attendre, c'est quoi? J'avais fait les deux petits scénarios. Hein. Le premier, c'est celui qui est en train de se passer pour le moment. Et puis le deuxième, un peu plus négatif, où on va aussi chercher plus bas sur les 17. On ira peut-être, je sais pas, c'est comme la BNP, on ira peut-être chercher le support plus bas, mais à terme, je pense que dans quelques semaines ou quelques mois, on ira
casser cette oblique-là et relancer une belle séquence intéressante sur les bancaires qui vont aussi profiter probablement de la baisse des taux, hein, durant cette année. Ça a été retardé, on le sait, ce sera pas au mois de mars, mais probablement 1 ou 2 mois après, ou pendant cet été, on va voir les premières baisses des taux. Les bancaires devraient pouvoir en bénéficier donc durant cette année. Et donc là, on retrouve des niveaux de valorisation assez faibles. Donc c'est pour ça que je pense que ces deux-là, notamment la BNP et la Société Générale, sont intéressantes à prendre très prochainement. Allez, on regarde juste quelques autres valeurs. Nexity. Alors Nexity, c'est pareil, il y a une très grande figure. Avec cette oblique-là qu'il faudra casser, on est déjà venu la frôler, hein, plusieurs fois, mais pour l'instant, on est toujours en dessous. On a le support qui fonctionne bien, hein, le A13. Alors je sais pas d'où il date parce que il est même pas là en journalier. On va regarder en hebdomadaire, les 13. Ça doit être celui-là, 13,30 de 2013 environ. 13,1, c'est peut-être encore un autre. Donc ce support qui est quand même qui a été plutôt confirmé, hein. On a passé juste 2 jours, 3 jours en dessous, et surtout cette phase de, hop, on va zoomer ici, cette phase de congestion, hein, qu'il faudra casser et donc réattaquer par le haut. Donc première indication quand on vient casser l'oblique, et la deuxième quand on vient casser la résistance à 17,05. Et là on peut se mettre à l'achat sur Nexity. Française des Jeux. La FDJ, elle a fait un beau parcours, hein, depuis qu'on l'avait noté. Moi, j'avais comme objectif principal celui-là, hein, les 38,22, avec probablement une prise de bénéfice. Elle a continué et elle est allée chercher l'objectif au-dessus, les 39,55. On le voit, hein, c'était le plus haut du rebond du mois de janvier 2023, donc il y a un an. On est toujours en surachat depuis un moment, hein, on le voit. Ça fait depuis quasiment un mois qu'on est en surachat sur le titre. Donc grosse performance. Maintenant, ce qu'on peut noter, c'est les Bollinger. On voit les Bollinger qui commencent à se rapprocher. Avec le haut, on est quasiment maintenant à nouveau sur le plus haut. Les bandes vont se rétrécir. On a eu déjà l'inversion de tendance. Alors là, c'est pas flagrant parce que le cours il est quasiment sur les mêmes niveaux. Donc il n'y a pas de changement de tendance à ce stade. Mais après, c'est des grosses poussées comme ça, oui, on a peut-être un peu de conso. Mais quand on est acheteur comme ça sur des phases très fortes, généralement les consos, elles sont pas très fortes et elles sont rachetées après. Maintenant, ce qui va être compliqué, c'est parce qu'on l'a peut-être déjà eu, hein, ici notamment, avec cette reprise sur les 38,22 pour aller chercher la résistance d'après. Donc pour se placer sur la Française des Jeux, qui est, je pense, une valeur plutôt très intéressante, bah, c'est pas le moment. On a quand même cette belle phase de retournement, on le voit, hein. On va tout enlever, comme ça on verra mieux. Hop, on le voit ici, hein, la phase de retournement. Hop, la phase de retournement ici avec toutes les moyennes qui sont en train de se retourner à la hausse, et puis le cours qui explose. Donc ça permet d'être plutôt favorable à moyen terme, long terme sur la valeur. Mais là, bah, si on est dessus, très bien. Sinon, faut plutôt mettre des stops parce qu'on s'attend à de la conso. Mais on va attendre, hein, on va attendre de consolider vous. J'en sais rien pour le moment. Peut-être sur ces niveaux-là, autour des 36,4. C'est trop tôt pour le dire. Peut-être une conso un peu molle qui va durer quelques semaines. Mais là, il n'y a pas de grosses indications pour se placer sur la Française des Jeux. On a également euh, Plastic Omnium qui est en train de résister sur support, alors qui bénéficie aussi, un peu comme Valeo, hein, c'est pareil. C'est exactement la même chose que Valeo, c'est un équipementier auto qui bénéficie du boom du secteur auto, donc qui devrait en profiter, mais par rapport à certaines valeurs comme Stellantis ou Renault qui elles sont largement favorables, les équipementiers auto, eux, sont dans une tendance dégradée, donc le rebond qu'on aura sur ces valeurs-là, il est plutôt technique à ce stade. Et ça va être compliqué de le transformer, ou alors si on transforme ce rebond technique en rebond plutôt moyen terme, long terme, ça risque de mettre du temps, ça va mettre pas mal de construction. Donc pas tellement favorable, plutôt acheter. Alors on est assez proche du support, donc ça vaut le coup éventuellement, hein, si on a une optique moyen terme, d'acheter le support ici autour des 10, de mettre un stop un peu en dessous. Mais là c'est quand même une tendance un peu dégradée. Alors on a eu un petit pic de volume aujourd'hui, je sais pas s'ils ont annoncé quelque chose, je n'ai pas noté, j'ai regardé.
parce que le pic est plutôt intéressant. Mais ça reste un peu spéculatif quand même, ce genre de valeur, hein. Je le rappelle, les valeurs qui montent ont plus de chances de continuer à monter, et les valeurs qui descendent ont plus de chances de continuer à descendre. Donc il faut plutôt miser sur des bons chevaux quand même. Et enfin, on finit avec deux valeurs américaines. Alibaba. Pourquoi Alibaba? Parce qu'on est en train de casser cette oblique-là, une oblique court terme sur les plus hauts. On pourrait même rajouter celle-là, mais elle arrivera ici, donc avec la moyenne à 200, là, on ne l'aurait pas cassée. Mais il y a un début de frétillement aussi sur Alibaba. Alors, toute la semaine ont été fermées, hein, en Chine, mais ça va reprendre, les cotations vont reprendre la semaine prochaine. Il y a eu pas mal d'argent injecté par les autorités chinoises sur le marché action, et je pense qu'on a atteint, sur la plupart des valeurs, des points bas. Donc les points bas, on l'a peut-être atteint ici, hein, sur Alibaba. On a des volumes aussi plutôt favorables. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal, parce qu'on a ce point bas ici au mois d'octobre 2022. On n'est pas allé le rechercher. Derrière, on a un début de construction avec des échecs, mais on se maintient au-dessus. Alors, la construction est beaucoup plus longue qu'attendue, parce qu'on avait notamment la scission, hein, d'Alibaba en plusieurs entités qui a été retardée. Ça plaide pas trop pour se mettre sur la valeur, hein, pour acheter. Le jour où ils vont commencer à sortir des bonnes nouvelles et puis à nous donner une nouvelle date de scission, et surtout quand le marché chinois va effectivement reprendre, Alibaba, ils vont performer, parce que oui, là, on est sur des niveaux de valorisation très faibles. Donc ça se surveille, ça se regarde. On n'a pas encore le top départ, mais on n'est pas loin. Et enfin, Tesla. Tesla, alors il y a eu un beau rebond hier. On est toujours sous le gap des résultats, hein. Ici, avec une résistance à 206. On le voit bien, c'est vraiment bien noté sur la valeur. Donc pour l'instant, on n'est que dans du rebond technique. Et ensuite, on ne sera toujours pas en phase de progression acheteuse. Pourquoi? Parce qu'on a cette oblique-là, hein. 2021, 2021, 2022, 2023, à chaque fois, on le voit avec ces petites flèches, c'est vendu sur ses plus hauts. Il faut casser cette oblique-là pour en sortir. Donc, le jour où on revient ici sur les 248 ou les 243 ou les 234, ça dépend quand est-ce qu'on va y aller plus ou moins rapidement, il faudra la casser et tenir. On a la moyenne à 200 ici en rose, hein, qui sera à peu près au même endroit. Donc, on peut anticiper éventuellement le croisement des deux et une date. Ça nous donnera à peu près, hop, ici on a le canal haussier, la moyenne à 200. Donc cette date-là, entre le 15 mars et le 15 avril, en gros à peu près, hein, donc c'est mi-mars, mi-avril. Si Tesla revient sur ces niveaux-là et casse, on pourrait être acheteur. Mais là, pour l'instant, c'est négatif, donc il faut plutôt éviter. Même s'il y a du rebond technique, on n'a toujours pas comblé le gap des résultats, et ça reste moyen. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis donnez-moi les actions que vous voulez qu'on analyse, votre avis sur le marché, les questions que vous avez sur la bourse ou le trading, j'y répondrai. Bon trade, à plus!